Bon après-midi, je tout. Merci. Je peux suivre nous. Alors, nous finissons détecter 8 cas. Et tous les 8 cas, je suis dans quarantaine et nous finissons détecter le 7e jour. Dans ces 8 cas-là, 6 cas, c'est des sorties d'un cluster Suyac et 2 cas, les staff l'hôpital de Suyac. Maintenant, aujourd'hui, depuis l'après-midi là, nous finissons interprète 684 tests. Dans ces 684 tests-là, nous avons fait ressortir qui hier, un invigilator qui est testé positif. Invigilator là, nous finissons tester lui parce qu'il est dans la région de Highlands que nous finissons faire un dépistage ciblé. L'été 10 surveille un seul enfant dans une école et là, ça, invigilator là, il est déjà dans un centre de traitement. L'enfant et ses parents sont dans un centre de quarantaine. Alors, ce qui me dire, au moment que l'équipe travaille, l'équipe invigilate un seul enfant. Maintenant, pour stable, nous avons dépassé les autres ben oxygène et ça ben patient là aussi stable. Mais par contre, nous avons un patient dialysé à l'hôpital Suyac qui lit ce condition pas trop stable. Alors, ben médecin peut faire tout pour qui nous capable de sa patient là. Maintenant, aussi pour ben test PCR qui nous fait faire. Hier, nous finissons faire 1841 tests PCR dans différentes régions. Surtout, nous finissons faire tests PCR, dépistage ciblé dans la région de Bramston, Suyac, Saint-Julien et Highlands. Dans tous ces villages-là, sauf Highlands, que hier, nous finissons détecter 22 cas positifs. Dans les restes villages, nous pas fini détecter aucun cas positif. Maintenant, comme on fait un bilan, depuis le 5 mars, nous avons un chiffre de contact tracing et COVID testing center, ben cas positif qui nous gagné l'INVIN 410. Ben cas qui nous fait gagner dans quarantaine, les 90. Ben dépistage ciblé, nous fait gagner 35 cas. Et en tout là, en ce moment, nous finissons gagner 132 patients qui finissent gagner des choses et je ne finis retourne que d'autres. Le cas actif, c'est les 397 cas actifs qui nous sont dans différents centres de traitement. Aujourd'hui, aussi, la journée mondiale de la santé. Le thème, ça l'année là, c'est Building a Fair, Healthier World for Everyone. C'est-à-dire, nous devons faire une manière, dans le contexte actuel qui nous était, c'est un thème qui est justifié parce que nous connaissons qui la façon ben vaccin peut distribuer à travers le monde. Et là, voilà le thème que Lydia ou nous besoin énorme building a fair, healthier world for tout le monde, for everyone. Maintenant, lui aussi, à part de vaccin qui est malheureusement une inégalité dans la distribution, nous Maurice, nous avons la chance qui nous encore fait une campagne de vaccination. Nous encore un vaccin. Si me rappelle qui à ce jour, nous finissons faire 16% la population finit faire vaccin, je finis gagner notre première dose et là dans quelques jours nous commençons deuxième dose vaccination pour ça 16% de la population là. Nous besoin mettre l'emphase qui dit mon besoin plus prendre conscience sur la santé et comment nous connaît que la santé aussi veut dire qui manière nous prend un repas équilibré, qui manière nous évite l'alcool, cigarette, qui manière l'exercice est important pour nous, nous devons faire ça en pratique presque tous les jours et nous faire les parties nous la vie et aussi dans un moment comme ça, qui manière nous gère le stress. Maintenant, on peut prendre une question de la presse. Merci, Monsieur le ministre. Bonsoir à tous. La plupart des questions que nous finissons recevoir sont par rapport à l'actualité d'hier, c'est-à-dire Highlands, la situation à Philippe Rivalon, le stock des vaccins et aussi ben patients qui sous dialyse. Nous prenons une première question du Mauricien. Face aux 22 cas de Highlands, les autorités ne devaient-elles pas revoir les movement restrictions de cette région, notamment en ce qui concerne les élèves?
Alors, le Highlands, il est déjà dans une zone rouge. Là, dans sa région-là, il y a une restriction pour rentrer dans la région-là et aussi pour sortir. C'est normal qu'avec toute cette restriction-là, sa zone-là, le mouvement est déjà limité. Là, il y a aussi responsabilité. Ben des gens qui est dans WAP, qui sont capables de quitter la région, ou bien des gens qui rentrent dans la région, c'est toute la responsabilité de prendre toutes les mesures de précaution en termes de barrières. Les examens peuvent passer. Si tout le monde dans la région, n'importe quelle région y était, ils observent toutes ces mesures sanitaires qui nous finissent dire là, ben, nous ne prenons aucun risque de contamination, nous ne casser la saine transmission. Nous finissons dans le village Cano. Qui manière, ben, l'habitant de Cano, c'est une exemplaire parce que nous finissons faire test après plus que 2 semaines et nous finissons trouver comment la chaîne de transmission finit casser. C'est ça ce que nous demandons, qui même nous peut faire un minimum mouvement dans Highlands et dans un examen, si nous tout respecter les conditions sanitaires, nous pas prenons aucun problème. Question de l'Express. Sommes-nous en rupture de stock au niveau des vaccins en attendant l'arrivée des doses de Sinopharm? Alors, pour pas vous dire, nous avons une rupture de stock. Moi, hier, je annoncé que déjà là, quand nous finissons de faire à peu près 205 000 de première dose de vaccin, mais ne pas oublier qu'il nous avons un l'étang et nous besoin faire sa vaccin deuxième dose là aussi. Qui, une fois, nous besoin fini commencer. Nous besoin comprendre qu'il y a un vaccin qui a une date d'expiration et nous besoin faire une manière qui ne pas quitte chose dernière l'air pour nous faire vaccin. Nous besoin fini commencer nos programmes pour qu'il nous réussisse à faire vaccin. Alors, le normal, qu'il a, à mesure qu'il est arrivé, ben, les autres vaccins venus, nous pouvons continuer, nous vacciner la population avec les autres priorités groupes. Question de Sunday Times. Les vaccins sont-ils réservés pour les compagnies privées au détriment de la population, comme c'est le cas dans divers centres de vaccination? Alors, c'est tout à fait faux. Le vaccin, quand on connaît, quand le confinement finit venir, nous sommes capables d'arrêter le programme de vaccination, mais nous finissons continuer le programme de vaccination parce qu'il a qui ben des gens qui pour plus à risque, c'est ben des gens qui perdent le travail, c'est ben des gens qui détiennent WAP. Qui leader privé, qui leader public, tout ben des gens qui peut sortir perdre le travail, nous appelons eux ben frontliners parce qu'ils sont en contact avec la population et ça ben des gens là nous besoin de nous en priorité le vaccin. Parce que c'est ça ben population là qui plus peut rester en contact. Question de l'Express. Qu'est-ce qui explique le taux de décès élevé des patients dialysés négatifs en quarantaine? Nous connaissons bien que ben patient dialysé déjà la santé est bien fragile. Nous connaissons un patient qui est dialysé, lui-même avec qui quantité de maladies, il passe par plusieurs maladies, beaucoup de temps il passe par une maladie là. Ces conditions sur la santé livine bien fragile. Récent quarantaine, il y a un impact l'osodialyse, l'os maladie qui est déjà là depuis longtemps, et aussi il y a un impact psychologique. Nous d'accord qu'il a en ce moment ben patient qui dialyse, qui nous fait trouver, qui en ce moment nous fait trouver certains ben décès, mais en même temps, nous aussi veut dire que nous ben médecins, nous ben personnel de la santé qui peut travailler, peut faire tous les efforts pour donner le meilleur confort, le meilleur traitement pour ça ben qui peut faire dialyse. Question de Radio Plus. Qui fait pas faire connaître dans Press Briefing hier pour que Philippe Rivalan, la dame sortie Highlands, et Press Briefing c'est à 19h30, la classe s'est finie désinfectée. Est-ce qu'il ça pas pour ainsi du monde à penser que l'autorité peut casser cette information? Alors, mon redit c'est hier l'information qui nous fait dans le Press Briefing un peu tard. C'est bien l'information qui nous fait recevoir. À un moment que nous recevons l'information, nous même pas connaissons qui ben des gens qui ont testé positif. C'est suite à ça qu'il nous connaît, un petit peu plus tard qu'il nous connaît, qui tient une vigilité là-dedans. Maintenant, à aucun moment, nous pas faire aucune désinfection de la classe, tout ça. C'est juste aujourd'hui qui nous pouvons nous faire peut-être dans l'après-midi, mais rien qui nous faire hier. Alors, toute information, quand nous gagnons, nous faisons une manière finie communiquer public au plus vite qui possible. Bien sûr, il y a une information, nous connaissons un cas positif, mais nous devons relier que les autres sorties confirment l'information. Ensuite, nous amènent nous faire venir vers le public.
Question de Radio One. Quelles sont les mesures que les autorités ont prises pour assurer que les élèves prenant part aux examens ne soient pas exposés à une personne positive? Alors, n'importe qui s'en a qui peut donner un examen ou bien peut travailler, personne n'a pas qu'à dire est-ce que ça dit là est positif ou pas. Qui est plus important, qui chaque dimoun prend cette précaution. Un dimoun qui lui senti qui y a un élève ou bien il y a un invigilateur, qui n'importe un dimoun qui vient travailler, il y a certains symptômes, les bons, il y a le côté un médecin, il fait les visites à un centre de santé pour connaître. Et si vous avez fait un test, pour vous faire un test avec lui. Mais c'est sûr, c'est que si un dimoun il prend toutes les précautions, toutes les mesures sanitaires qui nous restent dit à nous continuer à dire, c'est normal qu'il pour protéger. Prochaine question. Pourquoi les personnes choisies pour travailler dans les centres d'examen n'ont pas toutes été soumises à des tests PCR 14 jours avant les examens pour éviter la cacophonie de l'école Philippe Rivalon? Alors, vous me pensez, je suis tout d'accord avec moi, que les tests PCR, même si nous faisons les 14 jours avant, il n'y a aucune garantie qu'après 7 jours, il ne pas contacter le virus, après 8 jours, 9 jours, pas contracter le virus. Alors, un test, même si vous faites avant, parce que quand il qui peut sortir ou peut joindre les autres dimoun, plus important, c'est un geste barrière, service sanitizer, garde distanciation. Si vous faites ça, à aucun moment ou pas pour contracter le virus. Parce que pas le test PCR. Est-ce que ça veut dire si un dimoun il fait un test PCR 14 jours avant et le test PCR est négatif, ça veut dire qu'ils ont dit il n'est pas pour positif? Nous ne sommes pas capables de dire ça. Mais ce qui si nous capable de dire, si un dimoun il prend cette précaution, à aucun moment il n'est pas pour être contaminé. Question de Défi Média. Quel est maintenant le pourcentage de personnel médical vacciné après la seconde campagne de vaccination pour le personnel médical qui a eu lieu la semaine dernière? Okay. Là, je dernière semaine, quand nous avons fait un vaccin dernièrement, qui nous tire encore une fois mettre l'emphase au personnel de la santé, nous avons fait une sorte de canvassing, une sorte de, encore une fois, des autres comme ça, qui l'importance du vaccin. Non? Nous tenons seulement 30% qui sont vaccinés, et là, le chiffre, il arrive à peu près 60%. Prochaine question. L'ouverture des frontières pour le mois d'août reste d'actualité? Oui, alors, si le gouvernement aujourd'hui peut travailler pour vacciner la population, peut travailler pour faire le herd immunity, c'est le but, pas seulement pour protéger la population contre COVID-19, mais aussi c'est le but qui nous a ouvert nos frontières pour une raison économique. Alors, le travail peut continuer dans cette direction-là. Le timing pour venir, une fois que nous continuons nos programmes de vaccination, aujourd'hui, si nous finissons vacciner 16% de Top FM, il y a 3 personnels de santé à l'hôpital de Flac qui ont testé positif, 7 patients sous dialyse qui finissent mettre en isolation. NCC annonce Sabankala qui fait. Alors, Sabankala qui NCC annonce staff qui finit testé positif. C'est sûr qu'il y a un staff qui finit en contact, moi j'ai déjà dit ici le plateau, qui nous un chauffeur l'ambulance qui testé positif. C'est normal. Tout le monde qui finit reste en contact avec le chauffeur de l'ambulance pour rester en isolation, pour rester dans quarantaine. Et ça nous finit faire et tous les temps nous pouvons donner toute sa bonne information. Nous prenons une dernière question qui nous finit recevoir à travers BCF Maurice. Nous rappelle que l'exercice de questions-réponses est une collaboration de l'MBC, du Mauritius Telecom et du Government Information Service. Dernière question de l'MBC. Est-ce que la date de la deuxième dose pour ceux et celles vaccinés avec l'AstraZeneca sera avancée et administrée plus tôt que prévu à la lumière des dernières recommandations scientifiques? Alors, le vaccin AstraZeneca, nous capables de servir entre 8 à nous capables pour sa plus grande efficacité entre 8 et 12 semaines. Alors, nous pouvons programmer pour nous commencer nos deuxième dose entre 8 à 12 semaines, respectant que nous sommes capables de faire tout ça, parce qu'il ne faut pas oublier que nous faisons plus que 110 000 doses de vaccin, de première dose de vaccin, et que nous avons fait une manière fini faire nos deuxième dose, et aussi nous avons respecté que nous avons fini faire tout ça là, parce que ben vaccin, c'était un expiry date, et nous avons fait une manière, avant le expiry date, nous finissons faire tous nos vaccins. Merci, Oumera.